Top. Comme on a dit, B'ezrat Hashem, on va essayer de faire un shiur. Halacha, Alpi, Apsakim chez la Ben Ish Chai. Kamouvan, on ne va pas être sommaire que sur le Ben Ish Chai. On va voir les Shitot, les Derot. Ce qui nous intéresse dans le Ben Ish Chai et par la halacha, c'est aussi les points qui sont un petit peu kabbalistiques. Okay. Ce qu'on peut comprendre, on va dire. Et on continue dans le din de halachot tefillin qui sont écrits dans la parashat Chayei Sarah, mais même dans la parashat Vayera, on n'a pas eu le temps de faire les halachot la semaine dernière. On fera un petit peu de Vayera et un petit peu de Chayei Sarah. Hamaniach hatalit vekis atfilin et tor kis echad. On a la pochette des tefillin. Dans la pochette des tefillin, on n'a pas que les tefillin, on a aussi le talit, on a aussi le sidour, il y en a, ils mettent aussi des pièces, des petites pochettes, avec des pièces de tzedaka, il y en a, ils mettent là-bas aussi des pommes. C'est vrai, Rav Toufi qui mettait une pomme, je crois que j'invente. Okay. Quand on a étudié le matin, il sortait de sa pochette de talit une pomme, et en plein milieu du limoud, il épluchait la pomme, s'arrêtait, on faisait une petite pause après un tosfot compliqué, il épluchait la pomme, lui-même avec son petit couteau, il avait le couteau sur la table, il épluchait la pomme, et il coupait à moitié pour moi, à moitié pour lui. Comme ça c'était tous les matins. Et il mettait sa pomme dans la pochette du talit. Mouta, madame Mouta. Pas dans la pochette des tefillin qu'il y a dans la pochette du talit. Ça c'est assourd. Il y a la kedusha des tefillin et la kedusha du talit, c'est pas la même kedusha. Les tefillin, c'est tashmiché kedusha. Le talit, c'est tashmiché mitzvah. La différence entre les deux, c'est que le tashmish qui est utilisé pour le tashmiché kedusha, par exemple la pochette des tefillin, elle a en soi une kedusha. On n'a pas le droit de jeter la pochette des tefillin à la poubelle. On est obligé de mettre la pochette de tefillin à la gniza. Par contre, la pochette d'un talit, quand je dis la pochette d'un talit, c'est un talit seul sans tefillin, on a le droit de la jeter à la poubelle. C'est pas joli. Alors on peut la poser dans un endroit propre, à côté, ou quoi. Aval, on n'est pas obligé de mettre à la gniza. Pourquoi? Talit c'est tashmish mitzvah, c'est pas tashmish kedusha. La reine, mettre une pomme dans la pochette du talit, du tefillin, pardon. Encore une fois, quand je dis pochette des tefillin, c'est la pochette, la petite, où il n'y a que les tefillin. C'est assourd. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette pochette pour une utilisation de chol. Même si après que la pochette elle s'est usée, Baruch Hashem, il veut acheter une nouvelle pochette, l'ancienne, tu ne peux pas l'utiliser pour tes besoins personnels. Tu peux l'utiliser que pour des tefillin. Moins que ça, c'est assourd. Tu ne peux même pas l'utiliser pour un talit. Aval, la grande pochette, ça dépend, il y a plusieurs sortes de pochettes. Il y en a, ils ont un grand plastique. Dans ce grand plastique, il y a une pochette où il y a dedans le talit, et il y a une pochette où il y a dedans les tefillin. Dans la pochette où il y a le talit, il peut mettre autre chose qu'un talit? Oui, là-bas, il peut mettre tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de kedusha dans cette pochette. Il peut mettre sur le talit quelque chose? Il peut mettre sur le talit. Le talit en soi, il n'y a pas de kedusha. C'est tashmish mitzvah, c'est tashmish kedusha. On peut mettre sur le talit tout ce qu'on veut, c'est mouta. Maintenant, il y en a qui ont une grande pochette, et dans cette grande pochette-là, il y a le talit d'un côté, et la pochette des tefillin de l'autre, ou les pochettes, ceux qui mettent les deux tefillin, Rashi, Rabbi Moutam, ils ont les deux pochettes. Est-ce que je peux mettre dans cette grande pochette des choses qui ne sont pas de mitzvah, comme une pomme? Oui, c'est mouta. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme la pochette des tefillin, parce que les tefillin eux-mêmes, ils sont déjà dans leur pochette. Par contre, si quelqu'un il va prendre cette grande pochette, et dedans il va mettre ses tefillin sans pochette, dans ce cas-là c'est assourd, parce que la grande, c'est la pochette des tefillin. Et dans ce cas-là c'est assourd. Donc c'est ça la différence entre les deux cas. D'après ça, on peut mettre un talit dans la pochette? Dans la pochette où il y a quoi? Que des tefillin? Ouais. Sans pochette? Sans pochette. C'est un problème. C'est un problème.
כן. j'ai pas dit הלכה מותר אסור, אני צריך לבדוק את זה. Par exemple, les Ashkenazim qui ont à la fois une pochette pour les tefilines et au-dessus une pochette qui est un petit tefilin. Est-ce que ça... Ils ont une pochette pour les tefilines et au-dessus. Normal. Et encore au-dessus, il y a un petit tefilin. Oui. Ouais. Je dis, la grande pochette et dedans il y a le talit. Ouais, mais il n'y a que les tefilines. Sans talit. C'est-à-dire ils ne mettent pas talit. Donc ils ont à la fois la pochette et plus une deuxième pochette. D'accord, le plastique, le grand. Mais D'accord. est-ce que ça prend le même din que... Non, ça s'appelle tashmish de tashmish. Tashmish de tashmish, zélo en bezek kedusha. C'est assourd de jeter ça à la poubelle. Aval zélo kedusha. En réalité, c'est tashmish, des tashmish, des tashmish. Pourquoi? Les tefilines eux-mêmes, ils ont un premier tashmish. Tashmish, ça veut dire un deuxième degré. ils ont la boîte en plastique. La boîte en plastique, elle est posée dans la pochette, qui est posée dans le plastique. A priori. Aval, c'est pas bidou comme ça, parce qu'il y a le nœud du yud des tefilines, du bras, et du dalet des tefilines de la tête, que ça s'appelle tashmish kedusha elle-même, comme le tefilin. Et ça touche la pochette. Ah, c'est pas évident. Comment on place les tefilines et le talit dans la pochette? Ça c'est yadoua, c'est pas grave, on répète quand même. Faire attention, il y a des gens qui savent pas, qui font pas attention. Ils posent d'abord devant les tefilines et derrière le talit. Ou alors les tefilines sur le talit. Et ça c'est un problème. C'est un problème parce qu'on n'a pas le droit, quand on rentre la main, d'avoir accès aux tefilines en premier. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé de passer la main au-dessus des tefilines pour prendre le talit, et ça s'appelle ma'avir à la mitzvot. On n'a pas le droit d'être ma'avir à la mitzvot, on n'a pas le droit de passer sur les mitzvot. Maintenant, tu as les tefilines dans la main, tu devrais mettre d'abord les tefilines. Tu dis non, les tefilines pas maintenant, alors tu laisses les mitzvot de côté. C'est pas bien, les poskim ils disent même, plus que ça, c'est écrit dans Mishnah Berurah, si quelqu'un il a dans une pièce les tefilines, et dans une pièce intérieure, plus loin, le talit. C'est un problème de rentrer dans la première pièce et de passer cette pièce-là pour rentrer dans la deuxième et prendre le talit. Pourquoi? Dans la première pièce, tu as les tefilines déjà. Pourquoi tu ne mets pas les tefilines en premier? Alors il faut qu'il fasse attention, s'il ne veut pas mettre les deux dans la même pièce, il met dans la première le talit et dans la deuxième les tefilines. Comme ça, on ne passe pas sur les mitzvot. Pareil à Pessah. D'après le Pshat, on a le plateau de Pessah. Le plateau de Pessah, il a beaucoup de choses d'après la Kabbalah. Alors, d'après le Pshat, quand on achète le plateau de Pessah, il y a écrit Zohar là, et Betza là, et Matzot ici. Dans les dessins du plateau, il y a écrit où on met chaque chose. Pourquoi chaque chose tu mets comme ça? D'après le Pshat, c'est parce que, selon l'ordre de la Haggadah, du Seder de Pessah, alors on prend d'abord cette chose-là, ensuite cette chose-là, et ensuite cette chose-là. Et pour ne pas qu'on passe sur les mitzvot, alors on met les choses les plus proches qui sont en premier et les plus loin qui sont en dernier dans le Seder de la Haggadah. Alors là aussi pareil. Dans la Yekut Yosef, il précise que parfois il y a des gens qui ont des pochettes qui sont petites. Elles ne sont pas assez larges pour mettre le talit d'un côté et les tefilines de l'autre côté. Elles sont petites, il y en a, ils ont une pochette, c'est un tube. Ils ouvrent comme une boîte de conserve. Là, il est qu'est-ce qu'ils veulent avec cette pochette? Ah ouais, c'est un stylet, c'est stylé. Okay. Alors ils ont le tube. Dans le tube, tu peux pas mettre, je sais pas comment ça marche, je crois que c'est un, on peut pas mettre les deux. Okay. Alors il y a un problème que tu peux pas mettre le talit sur les tefilines, khatrila. Quelqu'un qui a de la place pour mettre les deux, un à côté de l'autre. Il n'a pas le droit de mettre d'abord, parce qu'il va dire c'est quoi la solution? Très simple, d'abord je vais mettre le talit et derrière je vais mettre le tefilin. Ça c'est un problème parce que quand tu vas lever ta pochette, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? En haut le talit, en bas les tefilin. C'est un saut. La kedusha des tefilin elle est plus grande que la kedusha du talit. C'est pas rien. Il faut mettre un à côté de l'autre. Alors qu'est-ce qui fait quelqu'un qui a une petite pochette? Il ne peut pas mettre un à côté de l'autre. C'est que un au-dessus de l'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, dans ce cas-là, il peut mettre le talit au-dessus des tefilin. Et pas l'inverse. Même si l'inverse, je fais attention de ne pas toucher les tefilin, je prends que en dessous du talit. Si je mets même si tu ne touches pas les tefilin, si tu passes au-dessus des tefilin. Je le tire en dessous du talit. Alors il est où le talit? J'ai pas compris. Il y a les tefilin devant. Des tefilin au-dessus. Dans la boîte tu parles? Non, pas la boîte, le truc normal.
La pochette Classique, normale. Ouais. D'accord. Je mets des filines et ensuite on talit ma pochette. Ok. Donc je prends Alors. la pochette en dessous que du talit. Alors, si, la pochette, si le talit il est plus en avant que les tefilines, ça va. Ça s'appelle que les tefilines sont derrière. Ça, c'est correct. Pardon? Non, s'il touche les tefilines, c'est un problème. Alors, il dit, il touche pas les tefilines. Il a le talit posé et les tefilines sur le talit, mais au fond. Donc, il peut prendre le talit et il fait glisser les tefilines. Ça va. Dans ce cas-là, c'est mouta. Aussi, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est le sens de l'ouverture de la fermeture éclair de la pochette. Si tu l'ouvres, la fermeture éclair de gauche à droite, il faut que quand tu aies terminé d'ouvrir, là se trouve le talit. Parce que ta main maintenant elle est où? À droite. Si à droite tu as mis les tefilines, alors encore une fois, ta main elle est à droite, tu vas passer du côté gauche pour prendre le talit. C'est gamma, vient la mitzvot. Alors si la pochette elle s'ouvre de gauche à droite, qu'est-ce qu'il faut mettre à droite? Le talit. Si elle s'ouvre de droite à gauche, qu'est-ce qu'il faut mettre à gauche? Le talit. Ken? Même ça, Ça va juste pour les tefilines. On la fermeture éclair de la. Nachon, bidiouk. La même chose pour les tefilines, que d'abord on met les tefilines du bras et après les tefilines de la tête. Alors ça va être le même principe. Il faut que à la fin qu'on ait ouvert la fermeture éclair, là se trouve le tefilin du bras, que ce soit à gauche ou à droite. Faut forcément la fin. Faut forcément la fin, pourquoi je m'arrête pas au milieu pour prendre directement le truc. Dans ce cas-là, oui, en général, ils font pas comme ça les gens. En général, ils ouvrent pas la moitié pour prendre et après l'autre moitié pour prendre. Ils ouvrent et ils prennent. Ça s'appelle pas passer? Mais si tu fais comme tu dis, j'ouvre que la moitié. Donc ma main, elle n'est pas encore arrivée à l'autre. Non, mais le fait d'ouvrir d'un coup, c'est pas comme. Ça s'appelle pas passer sur le tuyau. Je peux pas prendre sans ouvrir. Oui, mais si j'ai ouvert à la moitié, là, à partir de ce moment-là, je peux déjà prendre là-dessus. Car ma main, elle est pas là-bas. Ma main, elle est de l'autre côté. Ah, ok. Elle est du côté où c'est fermé, ma main. Je sais pas comment tu ouvres ta pochette, mais en général, Sur dessus. si je tire comme ça, ma main, elle est du côté où c'est fermé. D'accord? Ça va, tout va bien. Ah, mais quand il ouvre, sa main il est là, et il ouvre. Quelle main? La gauche. Oui, mais il prend avec quelle main? Il prend avec la droite. S'il prend avec la gauche, S'il prend avec la gauche, ça alors? s'appelle qu'il est dans la fille. Pourquoi? Il prend avec la gauche elle est restée ici. Quoi? Il n'a rien à mis. Tout dépend. Après chacun sa combinaison, comment il ouvre avec la main, avec le nez, avec les dents. Alors, pas de lit. À écart que la façon dont il ouvre, la première chose qu'il atteint, ce soit la chose qu'il pose maintenant. Ou le talit, ou le tefilin chez l'yad. Top? Là, écart. Après chaque cas, techniquement en parlant, chacun il comprend comment il doit faire. Assaut de s'interrompre, Bédibour, entre Tfilin chez l'Iyad et Tfilin chez le Roche. C'est une arvera de faire une interruption, que ce soit par la parole, que ce soit par une remisa. Remisa, ça veut dire un siman, faire un signe à quelqu'un, par un geste. C'est assaut. La Gemara a dit Ayu chozim bo ma'ochea milchama. Quand ils allaient en guerre, ils disaient celui qui est un arvera, qu'il retourne et qu'il n'aille pas en guerre. De quel arvera on parle? La Gemara a dit même une arvera de faire une interruption entre Tfilin shel Yad et Tfilin shel Rosh. C'est assaut. Même s'il y a la Kedusha, il y a le Kaddish, il y a quelqu'un qui fait une bracha, et lui il a fait la bracha sur Tfilin shel Yad, ça sort de répondre Amen. À la Kedusha, au Kaddish, on ne répond pas. Assaut de faire aucune interruption entre les deux. Aval, s'il y a un pauvre, et il vient le pauvre, lui il a mis les Tfilin shel Yad, il vient le pauvre, il demande tzedaka. Okay. J'ai le droit de prendre une pièce, elle est là, la pièce sur la table, je lui mets dans la main, gamassou. Par contre, si je ne veux pas perdre la mitzvah, si je lui donne rien, il va voir que je mets les tefilin, il va partir. J'ai perdu la mitzvah de tzedaka, je ne veux pas la perdre. J'aurai le droit dans ce cas-là, puisqu'il y a un petit tzorer, un petit besoin, de faire un signe au pauvre, de lui dire d'attendre que je termine de mettre les tefilin, ça c'est moutard. S'il y a un tzorer quelconque, c'est moutard de faire un siman, comme par exemple dire au pauvre qu'il attende, comme ça je peux lui donner la tzedaka après avoir posé les tefilin de la tête. Quelqu'un qui avait l'habitude de prier chez les Ashkenazim. Ou il avait le minhag des Ashkenazim. Disons, il avait le minhag des Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font sur la
tefilin de la tête, une bracha al mitzvah tefilin. D'accord? Et il y avait un Sfaradi, il a pris le mina comme ça, des Ashkenazim, il était comme ça, dans tel chassidut, ni Yodama, et bon, Hachem il a fait tchouva, et maintenant, il dit, ça y est, c'est assour, c'est bracha levatala, bevadaï, da'at maran, c'est bracha levatala. Comment tu t'appelles? Sfaradi tu es, non? Alors qu'est-ce que tu fais une bracha sur les tefilin de la tête? C'est assour. Top, maintenant il a arrêté, il décide d'arrêter. Donc demain matin, il se réveille, il met les tefilin du bras, la niar tefilin, il pose les tefilin de la tête et il commence Baruch Ata Hashem. Il veut dire Lamdeni Hukecha. Assour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais un passouk en plein milieu entre tefilin de le bras et tefilin de la tête? C'est assour. On vient de dire qu'on n'a pas le droit de faire une interruption entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Baruch Ata Adonai Lamdeni Hukecha, c'est passouk betehilim. Ma kashur achshav tu dis un passouk entre les deux tefilin. C'est assour. La halacha est qu'il devra faire la bracha entière de tefilin de la tête. Il a déjà dit Baruch Ata Hashem. S'il s'arrête maintenant, c'est bracha levatala. Il ne peut pas s'arrêter. Dire l'amdeni chukecha, c'est assour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il termine la bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat tefilin. Et il met les tefilin de la tête. Après il dit Baruch Shem kevod malchuto l'olam. Quand tu dis la dame des est-ce que c'est considéré que ça va être de la yad comme une bracha aussi? Non, pourquoi? Mais il dit pas l'amdeni chukecha. Il ne faut pas qu'il dise. Non, Si jamais il a dit, le din il est qu'on ne refait pas la bracha sur tefilin. S'il a parlé, le diravad, on ne refait pas la bracha. Il fait la bracha sur la tête. S'il a parlé, oui. Si par exemple il a dit Baruch Ata Hashem, lamdeni chukecha. Il doit refaire Baruch Ata Hashem al mitzvah tefilin. Pourquoi? Il a parlé entre tefilin shela et tefilin shel rosh. C'est assour. Quel est le din? Parce qu'il a parlé. Il n'a pas fait. Maintenant, il a dit lamdeni chukecha. Maintenant, quelqu'un qui a dit Baruch Ata Hashem, lehaniach tefilin shel yad. D'accord? Il n'a pas dit shel yad. Lehaniach tefilin sur le tefilin shel yad. Et pitom, il entend Kaddish. Chez mes rabbins, il entend. Et par habitude, il répond Amen. Alors il ne savait pas. Il répond Amen. C'est assour de répondre Amen, on l'a dit. Quel est le din? Est-ce qu'il doit refaire la bracha maintenant? Est-ce qu'il doit faire la bracha sur tefilin shel rosh ou non? C'est une machloket de poskim. Il y a des poskim qui disent il doit refaire la bracha. Pourquoi? C'est un F-sec. Il y a des poskim qui disent c'est pas considéré comme un F-sec. Amen, c'est moutar. Tout ce qui est considéré comme un F-sec, c'est une parole qui n'est pas un Amen, une parole de Gdusha. Alors, puisque c'est une machloket de poskim, ça fait que brachot laquelle la halacha il ne refait pas la bracha sur tefilin shel rosh s'il a répondu Amen ou la Gdusha. Ken? Pardon? Non. S'il a répondu Amen, c'est assour, bien que c'est assour de répondre Amen, quand même c'est une machloket dans les poskim, et il ne refera pas la bracha. Il ne fera pas la bracha. Si j'ai mis mon tefilin de yad, au lieu de faire de la bracha gagnant tefilin, je fais, ça m'est déjà arrivé de faire une tête de tefilin dans le je dois refaire la chose. C'est comme si tu as fait un haetz sur une tomate. Je refais Là c'est cochon. Ok. Tu as fait un haetz sur les tefilin. Faire un haetz sur les tefilin, ça marche? Pour repérer un haetz. Hein? Il avait fait celui-là. Ça marche pas, d'accord? C'est pareil. Quel rapport tefilin et talit? Au cochon. Maintenant qu'il refait. Il a déjà, il peut répondre même rien. Entre tefilin shel et rosh? Cloum, on a dit déjà. Choum d'abord. Assour de répondre, même de rester faire un F-sec sans rien faire. Par exemple, baisser le. Il y a un inyan de baisser la manche. Oui, on verra plus dans la suite qu'il y a un inyan quand on met les tefilin du bras, que les tefilin du bras ils soient couverts. Oui. Alors, il y en a, ils mettent les tefilin et après ils baissent le pull ou ils baissent la chemise. Parce qu'il faut que ce soit couvert le tefilin du bras. Oui. Il ne faut pas faire ça avant d'avoir mis le tefilin de la tête. Il y en a, ils mettent le tefilin, ils terminent, ils baissent et après ils mettent. Ça saut. Même ne rien faire. Marcher d'un endroit à un autre.
Il met les tefilines du bras, et puis Tom il veut prendre quelque chose quelque part et revenir, après mettre le tefilin de la tête. C'est surtout ça. Si il met caché avec le talit, c'est-à-dire il met le talit, il met comme ça et. Ça, il le met avant. Le talit, il faut le mettre avant de faire la bracha. Il le met comme ça, il cache et il met en cachant. Tu peux faire ça? Il a mis le talit avant de faire la bracha sur le bras. À ce moment-là, il n'y a pas d'efsek. Le efsek, il est entre le bras et la tête. Et quand on les enlève aussi, il faut pas recours au kadish. Non, quand on enlève les tefilin, On peut parler de patria. les khatrin. S'il doit marcher de son tapis, il s'est assis pour faire le Tefilin Jagad, il doit marcher dans quelques mètres pour chercher le Tefilin Jagad. Vous avez dit Avad. Les khatrin, il faut faire attention de ne pas arriver à une situation pareille. Pareil, en prenant des boutons, on peut pas parler. On va y arriver. Je ne sais même pas si on va y arriver. Tout ça, j'ai dit 2 à la chôte, je croyais que ça allait. Okay. On verra, on va y arriver. Les khatrila, il ne faut pas parler. En Begadol, il ne faut pas parler les khatrila. Et une fois que tu as dit, on va dire maintenant la halakha. Tfilin shel Rabbeinu Tam, c'est pareil. Les khatrila, il ne faut pas faire de efsek, il ne faut pas répondre la ktusha, il ne faut pas répondre amen les khatrila. Il y a le coup de Yosef Kotev que oui. Je dis ce que le Ben Ishraï dit. Ben Ishraï dit qu'il ne faut pas répondre les khatrila, même dans Tfilin shel Rabbeinu Tam. Alors il dit, le Ben Ishraï, j'ai un patent, comme on dit. J'ai une solution. Quelle est la solution? Alors, la solution, elle est facile. Tout le problème, d'après les poskim, c'est parce qu'il écrit Vehayu. Vehayu les totafot. Vehayu, kavana, gam yad, gam roche, il faut qu'ils soient ensemble. Ça, c'est d'après le pshat. Pourquoi on n'a pas le droit de faire d'interruption entre yad et roche? C'est parce qu'il écrit Vehayu. Donc c'est d'Oraïta qu'il ne faut pas s'arrêter. Alors il dit, le Ben Ishraï alav shalom, que puisque dans le Tfilin de Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha. Alors il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as mis le Tfilin shel Yad de Rabbeinu Tam, tu n'as pas fait de bracha. D'accord? Alors tu peux répondre à la Kedusha, et après re-enlever le Tfilin shel Yad, et remettre, et mettre celui de la tête. Comme ça, tu as tout gagné. Ça, tu ne peux pas faire avec Tfilin shel Rashi. Tu as fait la bracha. Après, ça va entraîner bracha de Matala, c'est un sourd. Avec le Tfilin shel Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha. Alors réponds, Kaddish, Kedusha, Amen, ce que tu veux. Parler Stam, c'est un sourd. Même dans Rabbeinu Tam, c'est un sourd. Aval, des choses de Kedusha, tu vas rater? Pas de problème. Réponds, enlève et remets et mets les deux en même temps. Si Talit il est tombé entre quand on a mis la tuile entre la main et la tête. Talit, il est tombé, Le Ken? ramasser ou non? Non, vaut mieux d'abord mettre le talit de la tête et après ramasser le talit. Le tfilin de la tête, après ramasser. C'est lui qui met Rashi et Rabbeinu Tam ensemble. On fait la bracha sur Rashi après, maintenant il vient mettre Rabbeinu Tam, alors c'est un FSEC. Quel efsek? Celui qui met Rashi et Rabbeinu Tam ensemble, il les met avant de faire la bracha. Il les met après il attache. Il met les deux avant de faire la bracha. La bracha, il fait sur les deux. Et on va chez dans le même temps. Ok. On ne fait pas la bracha. Ah, c'est là. Tu devines d'après le sod. Qui c'est qui met les deux ensemble? Ceux qui font d'après le sod. J'ai pas dit qu'ils comprennent le sod. Ils font d'après le sod, ok? D'après le sod, les deux ils sont émettre. On va y arriver. La bracha des tfilin shel yad. De quelle façon il faut la faire? Debout ou assis? Ashkenazim ils font debout. Pourquoi? C'est une halakha. Toutes les brachot des mitzvot, mais en met. Chaque bracha de mitzvah, il faut faire debout. Il y a des gens, ils font netilat yadayim, la bracha netilat yadayim. Il y a beaucoup de minagim comme ça. Ils vont faire netila, et ils viennent à table, ils s'assoient, là-bas ils ont une assiette, et une serviette, et ils font la bracha, à netilat yadayim. So yadechem, ils disent, so yadechem kodesh, baruch et Adonai, baruch atah. Ils font netilat yadayim assis, et après ils s'essuient les mains. Okay. C'est pas bien de faire ça. Lama. Birkot à mitzvot, mais omed. Kol birkot à mitzvot, il faut être debout. On peut pas faire une bracha d'une mitzvah assis. La mitzvah elle-même, tu peux t'asseoir. Il n'y a pas de problème. Avant la bracha de la mitzvah, il faut la faire debout. Les Ashkenazim, ils mettent les tefilin et du bras et de la tête debout. Aval, d'après la Kabbalah, d'après le Sod, alors il faut mettre les tefilin de Rashi et la bracha aussi sur les tefilin de Rashi assis. On est noakim. Il y a des minagim même chez les Sfaradim, Marocains, Bekoulé. Comme chez les Kolachan, il fait comme son minag. Celui qui n'a pas de minag, qu'il le fasse assis. Celui de la tête. Quoi? Celui de la tête, on est debout alors. C'est parce qu'il y a des psukim. Il y a des psukim. Je ne me rappelle pas maintenant des psukim, mais des psukim qui nous disent qu'il faut être debout pour celui de la tête.
Un Sfaradi qui est pris chez les Ashkenazim. Il met les tefilines en même temps qu'eux. T'entends ici? Tout le monde met les tefilines debout. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va s'asseoir devant tout le monde, mettre les tefilines? Oui. Il va s'asseoir, mettre les tefilines. Ça s'appelle pas l'otit godedou, bien qu'en général, il faut faire attention de ne pas changer les minagim et faire comme le minag du makom. Ah ben ici, que c'est que Yadou les paroles des Mekoubalim, on peut mettre les tefilines assis. Quelqu'un qui avait les tefilines, il faisait cette tefila, et pendant la tefila, ou peu importe, même pas pendant la tefila, pendant qu'il avait les tefilines, il avait besoin d'aller aux toilettes. Après les toilettes, il compte remettre les tefilines. C'est une marloquette. Marloquette dans les poskim. La reine, le Ben Ishra, il est posek. Comme toutes les marloquettes dans les poskim, dans les brachot, ça fait que brachot laquelle il retourne, quand il revient, il remet les tefilines sans bracha. Le talit aussi, il remet sans bracha. Si c'est pas passé une demi-heure, il remet sans bracha. Ça, c'est pas une marloquette. Il y a aussi quelques avis qui disent, ah ben il y a moins. Pourquoi? Quelle différence entre les tefilines et le talit? Le talit, on a le droit, mais Karadine, de rentrer avec aux toilettes. C'est mouta. Tzitzit katan, on rentre aux toilettes avec tzitzit katan. On rentre dans la douche avec le tzitzit katan. C'est mouta. Le tefilin, c'est assaut. Enfin, quand il rentre aux toilettes, puisque c'est un endroit où il ne peut pas rentrer avec les tefilin, ça s'appelle les sechadat, ça s'appelle un efsek, et quand il vient remettre les tefilin, il refait la bracha. Avec le talit, c'est pas les sechadat. Même si je ne l'ai pas sur moi maintenant, j'ai le droit de rentrer avec dans les toilettes. Ça s'appelle pas les sechadat, j'ai pas besoin de refaire la bracha. Puisque, encore une fois, c'est Machlok et Poskim dans les tefilin, l'avis du Ben Ishraï est de ne pas refaire la bracha sur les tefilin. On va dire à la Vashalom, il est cholek sur ça. On va dire, il dit qu'on refait la bracha. Il faut, ça fait que brachot laquelle. Il y a plusieurs choses. D'abord, le seul avis qui dit qu'on ne refait pas, c'est le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit que c'est possible qu'on ne refait pas. Tout ce qui est écrit dans la Gemara qu'on refait, c'était à leur époque où les toilettes elles étaient loin. Alors comme les toilettes elles étaient loin, c'était pas comme chez nous, Baruch Hashem, aujourd'hui, tu sors quelques mètres, il y a les toilettes. Avant les toilettes elles étaient dans les champs. Il faut sortir de la synagogue, il faut marcher pour aller aux toilettes. Alors ça s'appelle Sechadat. Alors si les toilettes elles sont proches, ça s'appelle pas Sechadat. D'après le Magen Avraham, il dit Efcha, qu'il n'y ait pas besoin de refaire la bracha. Puisque d'abord il dit que Efcha. Pas qu'il est possède de façon claire, il ne faut pas refaire. Il dit, c'est possible. Alors ça ne s'appelle pas un avis qui met un safek ici. Tous les autres postes qui me disent, il faut refaire. Magen Avraham, c'est le seul qui dit, peut-être qu'il ne faut pas refaire. Ça ne suffit pas pour faire Sabbat. Ça fait brachot laquelle. D'une. De deux, il y a un Yerushalmi Meforash, tout ça c'est Rav Ovadia qui dit, il y a un Yerushalmi Meforash, où c'est écrit là-bas explicitement que même si les toilettes elles sont proches de la synagogue, il faut refaire la bracha. Pas comme le Magen Avraham. Mais Forash Yerushalmi contre le Magen Avraham. Donc on a un Magen Avraham qui dit Efcha. On a Yerushalmi qui dit Meforash qu'on refait la bracha. Ça ne suffit pas pour faire ce fait qu'on refait laquelle, puisque tous les poskim sont d'accord qu'on refait la bracha. Da'at Maran, on va dire à la Vashalom qu'on refait la bracha sur les tefilin. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Oui, les élèves viennent demander qu'est-ce qu'on fait? On fait ou on ne fait pas? Ça fait que brachot laquelle. Ça fait qu'entre qui et qui? Entre le Ben Ishraï et le Rav Ovadia. Okay? Comme ça, a priori, on va dire. Parce qu'il n'y a pas que le Ben Ishraï, il y a Kaf Chaim aussi qui est posé comme ça, qu'on ne refait pas la bracha. Et d'autres poskim sfaradim qui disent qu'on ne fait pas la bracha. À celui qui suit le Rav Ovadia dans tout, il peut être sommaire sur Rav Ovadia pour refaire aussi la bracha. Il peut. Aval, celui qui est mahmir parfois. Parfois, il voit Ornetzion, il est mahmir, il veut être mahmir dans certains points, etc., comme d'autres poskim, etc. Il ne suit pas Rav Ovadia ben la kula ben la chumra. Okay. Pourquoi je me prononce pas bien? C'est ma chose. Parce que son Rav est lui. Chacun il demande à son Rav. Vacha Rav Yagid, c'est bon. Ken. Je ne sais pas ce qu'il a écrit sur ça. Je ne sais pas s'il a écrit Birchal sur ça. Le Shulchan Aruch.
Shulchan Aruch écrit qu'il faut refaire la bracha. Alors on dit ça avec Barot la Gel Neged Maran. Même quand le Shulchan Aruch il dit une halakha, et que dans cette halakha il faut faire la bracha, et qu'il y a d'autres poskim qui disent pas comme ça, on ne suit pas le Shulchan Aruch. Dans ça fait Barot, on ne suit pas le Shulchan Aruch. Seder Anachat Tefili. Comment on pose les tefilin? Toute cette halakha, elle est basée sur la Kabbalah. La façon dont il faut poser les tefilin, la halakha, le pshat, c'est il faut que les tefilin soient fixés sur le bras et sur la tête. Comment tu fais, combien de tours tu fais, et comment tu fais les tours, peu importe. La halakha, les tefilin sont bien fixés. Fais 40 tours, fais ce que tu veux, fais Shin, fais l'alphabet. Mashtarot et Tarasé. Car les tefilin ne bougent pas. Ça, c'est pshat. Aval, il y a dedans, dans ces halachot-là, des minhagim, et il y a aussi les mekoubalim. D'après les mekoubalim, certaines choses sont écrites, mais fourrage dans les paroles du Harizal, certaines choses ne sont pas écrites. C'est Rabbi Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital, qui a vu son père, Rabbi Chaim Vital, faire comme ça. Si Rabbi Chaim Vital il fait comme ça, c'est que Mistama il a vu le Harizal faire comme ça. Pas tout est écrit dans les paroles du Harizal. Il y a certaines choses qui ne sont pas écrites, mais par exemple, Marfou, Rabbi Chaim Vital, Alav Shalom, il témoigne qu'il a vu son Rav, donc le Harizal, faire telle chose, faire telle chose. Il allait chez Rabbi Shimon Alakba Omer, il ne coupait pas les cheveux jusqu'à Shavuot. Le Harizal il n'a pas dit nulle part qu'il ne faut pas couper. Tout le monde connaît cette halakha, c'est écrit dans l'écoute Yosef, les Mekoubalim, ils ne coupent pas les cheveux pendant leur Omer jusqu'à Shavuot. C'est écrit dans l'écoute Yosef. D'où ça sort? C'est écrit dans Shara Kavanot, c'est écrit quelque part dans les textes du Harizal? Nulle part. C'est écrit nulle part. Alors d'où ça sort? Il y a une petite Tahara, à Gobi, à Gaoto Biurim, en bas il écrit que c'est marrant, c'est Rabbi Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital, qui écrit que Rabbi Chaim Vital, il a vu le Harizal ne pas se couper les cheveux jusqu'à Shavuot. C'est tout. C'est de là que ça sort. Et puisque le Harizal ne s'est pas coupé les cheveux jusqu'à Shavuot, alors il faut expliquer que les cheveux c'est Gvurot, Vedinim, et le Romer c'est Dinim, etc., etc. Des choses qui ne sont pas écrites. Pareil, dans toute la façon dont il faut poser les tefilin, il y a certaines choses qui sont écrites dans le Harizal, il y a d'autres qui ne sont pas écrites. Aval, on a des remazim, des allusions dans les livres pour savoir plus ou moins comment il faut faire. Le Seder d'après le Ben Ishraï, il est comme ça. On prend les tefilin, ça c'est d'après le pshat ce que je dis. On prend les tefilin, on ne fait pas la bracha. Il y en a, ils font la bracha, la nier tefilin, avant d'avoir rentré les tefilin dans le bras. Les arrêtent, ils font comme ça. Et ils sont en train d'entrer les tefilin, baouchatajen, la nier tefilin, et après ils montent les tefilin à leur place et ils attachent. Il faut mettre les tefilin à leur place. Serrer un petit peu, pas complètement. Okay. Tu serres complètement, ça y est, tu as fait la nacha. Il faut serrer un petit peu, pour pas qu'il y ait trop d'effsec entre la bracha, parce que les tefilin s'y appendent, alors il va les serrer trop longtemps entre la bracha et la nacha. On les serre un petit peu, une fois qu'il est arrivé presque au serrage comme il faut, il fait la bracha la nier tefilin. Il a fait la bracha la nier tefilin, il serre. Il y en a qui font un tour autour du bras. Il y en a qui font 2 tours autour du bras. Ils veulent faire un shin ici. Après la Kabbalah, on ne fait pas aucun tour. On serre. Il ne voit pas, vous ne voyez pas. On serre. Et on ne va pas en bas. Non. On serre et on vient directement au tefilin et faire un tour autour des tefilin. Comme ça, on attrape le yud des tefilin et on le serre avec la lanière. On lève avec le pouce le yud. Et on l'accroche avec la retsoua, avec la lanière, et on colle le yud au boîtier, et on fait un tour entier autour des tefilin. Donc d'ici, du serrage, on passe pas derrière. On va directement au tefilin même. On attrape le yud, j'ouvre une parenthèse. Le yud, dans certaines tefilin, un peu vieilles, il est loin du boîtier des tefilin. Deuxième parenthèse, quand on fait la bracha sur les tefilin du bras, il ne faut pas qu'il y ait le plastique. Attention, il faut enlever le plastique. Fermez la parenthèse. Je reviens à la première parenthèse. Le yud, le yud, il faut enlever. C'est là, il faut enlever. C'est une marloquette à poskim bichlal, si on peut mettre le boîtier, il faut l'enlever. Ravodia, il ne mettait pas le boîtier, même après, il ne mettait pas.
Ok. Alors, non, il dit qu'on peut mettre le boîtier, il dit que c'est mouta, on a peur que ça s'use, mais pendant la bracha, alors il ne faut pas qu'il y ait un boîtier, tu fais la bracha sur un boîtier en plastique ou sur des tefilines? Sur des tefilines, il ne faut pas qu'il y ait rien dessus. Tiens, mets la pochette aussi avec les... Tu mets les tefilines, là, c'est tefilines. Achav, on a dit, on fait la bracha, d'accord? Maintenant le yud, au moment de la bracha, il faut qu'il soit collé au boîtier. Alors, celui qui a son yud qui est détaché, le mieux c'est qu'il aille voir un chacham. Il peut venir me voir s'il veut, pas que je suis chacham, je sais comment faire les tefilines, c'est tout. Qu'il aille voir quelqu'un qui sait comment faire les tefilines, et il lui rentre le yud, c'est pas un problème. On peut faire, dans toutes les paires presque, faire en sorte que le yud il soit collé au boîtier. Okay? Il y en a qui mettent un guide, un petit morceau de tendon, qui le colle. C'est bien, c'est pas obligé de faire ça. Il y a des paires de tefilines qui sont très vieilles, les lanières elles sont trop molles, le yud il ne veut pas coller. Dans ce cas-là, alors soit il met un tendon, soit il change de lanière. Aval, quelqu'un comme ça qui a une paire pareille, où le yud il touche pas le boîtier, pendant la bracha, au moins il faut que le yud, avec son pouce, il le colle au boîtier. Il fait la bracha lanière tefilin, après il peut le relâcher. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on vient avec la lanière, on a dit, on prend le yud, c'est d'après le sod, on le colle au boîtier et on l'accroche avec la lanière, comme ça il reste bien collé tout le temps. J'ai fait un tour. Maintenant, j'ai deux chemins. Ou je fais un autre tour ici, pour après arriver et commencer mes 7 tours. Ou alors, une fois que j'ai fait le tour ici, je passe directement à l'avant-bras. Avant-bras ça? À l'avant-bras, et je commence à faire mes tours. L'idéal, d'après le Sod, c'est de passer directement du tefilin à l'avant-bras. Pardon? Il n'y a pas de chine. Hein? D'après le Sod, il vaut mieux pas faire le chine. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Si tu vois quelqu'un faire le chine, ne le crie pas dessus. Laisse-le qu'il fasse le chine, qu'il fasse toutes les dettes qu'il veut. D'après la halakha, c'est moutar. Ça, c'est juste celui qui veut faire comme la Kabbalah. C'est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as gagné? T'as gagné ça? Vous avez dit le boîtier, on ne peut pas le faire quand on ne peut pas le laisser. Quand on fait la bracha. Si c'est pas un boîtier, mais c'est juste un petit contour sur les pans. C'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est un petit un demi-boîtier, un quart de boîtier. Faut enlever tout. Si on a fait, on peut pas mis là-dessus. Pardon? Si on a fait, c'est considéré comme ça. Non. Oui. Donc, on a dit, maintenant il y a deux chemins. Tu choisis ou là, ou là. L'idéal, c'est de passer directement à l'avant-bras. Le problème, et ça va dépendre du bras, comment il est fait. Il a un gros bras, un petit bras, un bras tordu, pas tordu. Vous avez chacun son bras. Le problème, c'est qu'en faisant ça, parfois, on peut avoir une situation où le tefilin, il tient pas bien. Parce que tu n'as rien fait autour du bras. Tu as fait la bracha, tu as serré, directement tu es venu ici. Là, il est rattaché à rien. Tu es venu ici. Après d'ici, tu vas directement là. Le tefilin, il est en l'air. Il y a des bras où ça marche. Il y a des bras où ça marche. Il y a des bras où ça marche pas. Il dit Rav Ben Zion, Alav Shalom, dans ce cas-là, pour bien fixer le tefilin, parce qu'il faut que le tefilin soit fixé, il ne faut pas qu'il se balance à droite à gauche, il faut qu'il soit fixé le tefilin, c'est l'aniar qui soit mounar, qui soit assis, qui soit bien posé. Alors pour qu'il soit fixé le tefilin, alors tu peux refaire un tour ici. Ça veut dire, une fois qu'on a fait un tour autour du boîtier, on refait un tour autour du bras, donc on a deux traits ici. Pas un shin, mais deux. Et une fois qu'on arrive ici, on passe à l'avant-bras. Là, le tefilin, il est bien fixé, il ne bouge pas. On passe à l'avant-bras et on commence à faire les 7 tours. Les 7 tours, mais marloquette, à partir de quoi on compte? Là, quand je viens ici et je compte, et je viens pour faire mes 7 tours. Ce premier-là, j'en fais un au début. Oui, quand je viens d'en bas, j'en fais un. Oui, et après, je continue à faire des tours entiers. Ce tour-là, il compte ou il compte pas? C'est une marloquette, là, il compte pas. Oui, parce que c'est un demi-tour. Pareil, celui de la fin. J'ai terminé les 7, après de là, je viens pour aller au doigt. Là aussi, j'ai un petit tour. Ça compte pas. Il faut 7 tours entiers. Complets. C'est vrai qu'il faut pas qu'ils se touchent. Les tefilines, il ne faut pas qu'ils se touchent entre eux? Non, les 7 tours. Non, je m'en dis. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas qu'ils soient un sur l'autre, il ne faut pas. Bah, il ne faut pas un sur l'autre. J'ai pas entendu, je sais pas. Quoi? J'ai entendu.
Non, je fais 9 tours alors. Je fais 9 tours, je trouve. Il faut, si tu comptes ça comme un tour et ça comme un tour, il faut 9 tours. Pas 9 tours, il faut 7 tours complets. 7 tours sur Le premier tour et le deuxième et le dernier, ce que tu appelles des tours, ils sont pas complets. Ils sont demi. Ça compte pas. Si tu appelles ça des tours, alors il faut 9. Moi, j'appelle pas ça des tours, ni le Ben Ishraï non plus, donc il dit il faut 7. Ça, c'est pas un tour, ça, c'est pas un tour. Il leur faut 7 complets. Ok? Comment ça le tour? Pardon? Comment ça le tour? Là, j'ai un demi Quand tu viens, ça dépend d'où tu viens, mais si tu viens d'ici, on va dire. Ouais. Oui, si tu viens d'ici, tu mets ta Retsoua là, oui, et là tu commences un tour. Ça veut dire, il y a le fil ici, il y a un là, celui-là il compte pas. Celui d'après il commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dernier il compte, après celui que tu vas faire pour venir là, il compte pas non plus. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de compter. T'as pas le droit de parler. Comment on a dit ça de parler entre le bras et la tête? Dans la tête, c'est déjà on n'a pas le droit de faire. Dans la tête c'est permis. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Et s'il compte pas, comment il va savoir? Il va faire 20 tours et comment il va savoir? Comme ça. Hein? Ken, il y en a, ils font comme ça avant de mettre le tefillin de la tête. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut faire le minimum de Efsek. Oui? Il faut rien faire entre le bras et la tête. Rien. Comme ça, tu fais après. Ou alors, tu comptes dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais il y a un dé qui met le truc dans le pouce pour le tenir. C'est tard ou c'est quand t'es quand même sec? Il y a dès qu'il a fini. Si, ça dépend, chacun il sait. Si il fait pas ça, le tefillin il va traîner par terre ou quoi, ça sort. Faut faire très attention, d'après le Zohar, c'est très grave que les lanières ils traînent par terre. Beaucoup ne font pas attention à ça. Et le Zohar il est très mahmir sur ça. Surtout celui que le shoresh de sa neshama, il vient de Caïn. Chacun il vient, le shoresh de sa neshama, ou de Caïn ou de Hevel. Okay? Celui que le shoresh de sa neshama, sa racine, elle vient de Caïn, oh il va voir si la lanière de cette filière touche par terre. Il est cuit. Okay? Mais même celui qui vient de Hevel, alors c'est un bisayon, c'est Kedusha. Dans les Ritzoyot, la Kedusha, ça sourd que ça traîne par terre. C'est pire que les Tzitziot. Tzitziot, on a dit, c'est mitzvah. Ça, c'est Kedusha. Il ne faut pas que ça traîne par terre, les Ritzoyot. Alors, pour revenir à ce qu'il dit Uri, il doit faire en sorte que ça ne traîne pas par terre. Okay? Maintenant, s'il est au-dessus d'une table, il fait un tour et ça marche, et avec ça, il peut mettre des fils dans la tête. Après, ça peut déranger. Le fil, il pend. Ça peut déranger pour mettre celui de la tête. Alors, il fait vite des grands tours, et il met vite celui de la tête. Comment c'est les choses? Comment? C'est une bonne question. Comment on sait qui est Caïn qui vient de Hevel? Ken? Oh, chez la Tova. Ken? Réponse? On ne sait pas. Bien que le Harizal dit, comment savoir? Et Rabbi Chaim Vital dit, il avait écrit celui qui sait, alors il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. C'était à l'époque. À l'époque, ils étaient grands chachamim, ils savaient chacun la racine de sa neshama, de quel côté elle vient. Alors, nous, aujourd'hui, on ne sait pas. On dit Caïn, c'est manuel, Hevel, c'est plus sa force, elle est dans la bouche, il sait bien parler, etc. C'est pas des signes qui marchent. Pourquoi je commence pas à mettre tour à partir du moment où j'arrive au bras, pas à compter? J'arrive là, je commence ici, je termine là. C'est pas des tours complets. Si je commence ici, ça fait un tour ici, non? Je vois pas ici ou pas ici. Si tu arrives à faire un tour complet, tu comptes. Si c'est pas un tour complet, ça compte pas. Top? Le tour ici, il n'est pas au même niveau. C'est technique, pas tout le monde voit. Après, si tu veux, tu me montres exactement. Jusqu'à où je peux faire le tour? Sur le bras, c'est quoi la limite pour faire le. Il y a qui disent l'os. Là, il est là. Ça, je sais pas non plus. Peut-être c'est Mishnah Mourad. Top. Il reste encore un petit peu de temps. Il y a beaucoup de halachot encore à dire. Ah ben, très bien. Après la Kabbalah, c'est bien de regarder les 7 zaïn. La lettre zaïn, il y en a 7 sur les tefillin de la tête. Où ils sont les 7? Il y a un shin à 4 branches et un shin à 3 branches. Chaque branche, c'est un zaïn. 4 plus 3, ça fait 7. Alors c'est bien, c'est pas, encore une fois, c'est un inyan al-pisod, quand on prend le tefillin de la tête, on sort de la pochette, on sort du boîtier. Je dis on sort de la pochette parce qu'il ne faut pas le sortir avant. Il y en a qui sortent les 2 paires de la pochette, et ils mettent celui du bras et après celui de la tête. Il ne faut pas faire ça, c'est un saut. Il faut sortir que celui du bras, et celui de la tête le laisser dans la pochette. Même s'il a un shamash. Il a un shamash, bon, c'est un grand rave, un shamash qui le sert, il lui prépare les tefillin,
Ken, le shamash, il ne doit pas lui sortir les deux et lui donner celui du bras et après celui de la tête. Non. Il doit dire, le rav à son shamash, celui de la tête, tu le sors qu'une fois que j'ai posé celui du bras. Alors, je termine. Une fois qu'on sort le tefillin de la tête, il faut regarder les deux shin. Celui de 4 branches, celui de 3 branches, ça fait 7 zaïn, les regarder, c'est tout. Sur les mythes, c'est des vaves, ce sont pas des. Non, ça s'appelle les zaïn, non, jamais. Ça s'appelle les zaïn. sec. En chemin. Je voulais parler Rashi Rabbeinu Tam, on n'a pas beaucoup de temps, on va parler un petit peu. La différence entre les tefillin de Rashi Rabbeinu Tam, c'est connu. Les parachiotes des tefillin, il y en a 4. Dans le bras et dans la tête, c'est les mêmes. La différence entre le bras et la tête, c'est que dans le bras, c'est 1 parchemin, dans la tête, c'est 4 parchemins et 4 compartiments. L'ordre des parachiotes, c'est le même. Kadesh, Va'ek Yevecha, Ken, Shema, Va'yem Shema. C'est l'ordre des parachiotes. Ça, c'est l'ordre des parachiotes selon Rashi. Selon Rabbeinu Tam, il n'y a que les 2 dernières parachiotes qui sont inversées. Kadesh, Va'ek Yevecha, Va'yem Shema, Shema. Ça, c'est l'ordre des parachiotes selon Rabbeinu Tam. Quelle est la halakha? Rashi ou Rabbeinu Tam? Minhaga Olam, de faire comme Rabbeinu Tam, comme ça, Maran, il écrit dans le Shulchan Aruch. Le Levush, il amène, enfin, pardon, je me suis trompé, comme Rashi, Mechila. Le Levush, il amène une histoire, comme ça, il amène le Ben Ishraï, qu'il y avait la tombe de Yecheskel Hanavi. La tombe de Yecheskel Hanavi, là-bas, à une époque, il y a une grande pierre qui a bougé. Et quand elle a bougé, là-bas, ils ont trouvé comme une petite grotte, et il y avait une paire de tefillin de l'époque de Yecheskel Hanavi. Et ils ont trouvé cette tefillin, le Seder des parachiotes, c'est comme Rashi. Okay? Alors, ils veulent dire que, badaï, que la halakha est comme Rashi, et que le minag il est comme Rashi. Alors, puisque les poskim, ils sont en machloket, et que c'est possible que la halakha est comme Rabbeinu Tam, alors, chaque Yerushalayim, Avrech, Afilu un Balbaï, qui étudie un petit peu la Torah, Gam, c'est très bien qu'il fasse Rabbeinu Tam. À l'époque, les gens, ils n'étaient pas noagim, pardon. Alors je dis, à l'époque, les gens, hein, les tefillin, c'était très cher. Et c'était dur d'avoir des bonnes tefillin, etc. Alors il y avait vraiment ceux les grands qui étaient en Chachamim, comme écrit dans Shulchan Aruch, qui Yerushalayim, c'est bien qu'ils mettent Rabbeinu Tam. Aujourd'hui, c'est plus répandu. Quelqu'un qui est un bon juif, il shomer Shabbat, il étudie un petit peu tous les jours, il va au tefillot Bazman, il fait attention à la kashrut, à la nida, etc. Il est marié, par contre il ne met pas Rabbeinu Tam, que marié. La kedusha de Rabbeinu Tam, elle est très 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 grande. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur les tefillin de Rabbeinu Tam, parce que la bracha des tefillin de Rashi, elle nous sert à faire descendre le chef à l'abondance des mondes supérieurs grâce à la bracha. Dans Rabbeinu Tam, c'est tellement kadosh, même si tu fais la bracha, tu peux pas faire. Alors on ne fait pas la bracha. Pour ça qu'un bachou, il ne met pas les tefillin de Rabbeinu Tam. Alors quelqu'un qui est marié et que Baruch Hashem, il est Yerushalayim, il étudie, c'est bien de mettre un Rabbeinu Tam. Il faut faire un tnaï. Il faut faire attention, ceux qui mettent Rabbeinu Tam, il faut qu'ils fassent un tnaï. Pourquoi un tnaï? Parce qu'a priori, il y a un problème de mettre Rabbeinu Tam. Quoi? Baltosif. La Torah elle a dit tu mets une paire de tefillin et lui il met 2 paires de tefillin. C'est assourd de rajouter sur les mitzvot. Enfin, une fois dans la vie ça suffit. Il dit si la halakha est comme Rashi, alors les tefillin de Rashi que je mets c'est les bons. Et les tefillin de Rabbeinu Tam que je mets après, pour ceux qui mettent un après l'autre, ce soit Keret Sorot Balma, des lanières, des fils, comme si j'ai mis une ceinture. Et si les tefillin de Rabbeinu Tam ils sont vrais, alors que ce que je mets Rabbeinu Tam ce soit bon, et que les tefillin de Rashi que je mets ce soit Retsorot Baalma. S'il dit ça, alors ça se fait que tous les ans qu'il était Bachor, alors il n'a pas mis de tefillin. Ça c'est de toute façon comme ça. Parce que peut-être là, la halakha est comme Rabbeinu Tam. Ça. Et maintenant il dit que là. Il n'a pas besoin, même s'il ne dit pas, c'est comme ça. Avant qu'il naisse, même il y a 1000 ans c'était comme ça. Oui. C'est une marloquette dans les poskim si la halakha est comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam. C'est une marloquette Rashi Rabbeinu Tam. La reine, il faut faire un tnaï. Le Harizal, il est venu, il a dit, il n'y a pas de marloquette.
Rashi et Rabbeinu Tam, les deux c'est Emet. Et il faut mettre les deux. Alors on va dire, il y a écrit sur ça. Ma, les deux, Kol Yom Chayev Malkout. Ma, Baltosif Kol Yom. Ah, ce même shiur, on va dire, il a dit Chayev Malkout. Il y a un dans le shiur, il a dit, on va dire, pourquoi? S'il fait un Tnaï, triple. Il dit, si la halakha est comme Rashi, Rashi c'est vrai, Rabbeinu Tam Retzorat. Si comme Rabbeinu Tam, Az Rashi qui Retzorat Balma. Et si les deux c'est vrai, eh ben j'ai mis les deux. Je fais un Tnaï. Et si les deux c'est pas vrai, eh ben les deux c'est qui Retzorat Balma, ou un des deux c'est le bon. Comme la halakha. Je fais un Tnaï, d'accord? Alors il a dit, qu'il fasse des Tnaïm, les Tnaïm qu'il veut, qu'il fasse. Combien de Tnaïm qu'il veut? Ah ben il y a un s'il fait un Tnaï. Alors il n'est pas ouvert sur Baltosif. Et même on va dire, il était un petit peu masquim dans le shiur qu'il n'est pas ouvert. On va dire, qui va d'après le pshat. Il y a un autre problème, c'est la place. Ça, on n'a pas le temps de terminer, mais on va dire vite fait, il y a encore beaucoup d'alachot. Mais on a dit qu'on suit le Seder du Ben Israël, la semaine prochaine, on ne parle plus de Tfilin, on parle d'autre chose. Okay. Sur Tfilin, on peut faire un cours toute l'année. Tous les mercredis, on peut faire un shiur. Sur Tfilin, pendant 1 an. Alors, on ne peut pas tout dire. Alors, il y a une chose très importante, qu'on sait déjà, mais qu'il faut répéter, pour ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent aussi, l'emplacement des tefilines, c'est très important. L'emplacement, sur quelques millimètres, ça se joue, et un homme, il peut ne pas accomplir la mitzvah de tefilines de sa vie, s'il ne fait pas attention de les placer au bon endroit, qui sont dans le bras, le biceps, une boule, qui boret, ça s'appelle. Elle commence à peu près 2 doigts à partir du coude, à peu près. Où le biceps il commence à... Tu touches, tu sens le muscle il commence à monter. Il se termine ici. Il se termine ici. D'accord? Chacun dans son bras. La Gemara a dit, chacun a la place de mettre 2 tefilines. Petit. Les deux ensemble, ça fait un grand. Mais un grand, si le tefilin est trop grand, et le bras il est petit, ou son biceps il est petit, fais attention. Là, il met tefilin chabad. C'est bien, non alors. S'il veut, c'est son minag. Il est Chabad, qui met tefilin Chabad. Un tefilin Chabad, là, il aura tout grand. C'est la taille de Shimusha Rabba, c'est grand, c'est une grande tefilin. Et lui, il est tout petit. Okay. Son tefilin, il fait tout le bras. Lo yotzei de chova. Lo yotzei de chova, il est sûr que ça touche tout, et il est sûr de ne pas être à la bonne place. Pourquoi? Parce que la bonne place, elle est le biceps. Tu le coupes en 2. La moitié inférieure, c'est l'endroit exact de l'emplacement des tefilines. Il ne faut pas qu'il commence plus bas, il ne faut pas qu'il dépasse plus haut. Ce n'est pas une grande place en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup de place. Il faut toucher, alors Ben Sion il dit à la Vachalom, 2 doigts à peu près. C'est pas chez tout le monde égal 2 doigts. Pas tout le monde a les mêmes doigts, pas tout le monde a les mêmes bras, pas tout le monde. À peu près 2 doigts. Tu touches, ça commence à monter le biceps, tu as jusqu'à la moitié. Ça, c'est l'emplacement des tefilines du bras. Pas plus bas et pas plus haut. S'il met plus haut, d'après presque tous les poskim, à part le Gaon Vilna, il n'est pas acquitté. Il n'y a que le Gaon Vilna qui dit qu'on est acquitté. S'il met plus bas, d'après tous les poskim, il n'est pas acquitté. Un peu plus bas que le biceps. Il faut bien que ce soit à la bonne place. Ça, c'est dans le bras. Un peu penché vers le cœur. Un petit peu. Il y en a, ils mettent comme ça. Après, quand il met son bras, c'est dans le dos. Ah ouais, ça baissait. Il faut que le tefilin soit vers le cœur. Okay? Il n'a rien fait. Alors, il faut le pencher un petit peu. Attends. Achav, ça c'est le bras. La tête aussi. Beaucoup, ils font pas attention à la tête. Beaucoup de gens qui ne savent pas la halakha, le tefilin, il descend en dessous de la racine des cheveux. Les anciens, tu oublies, sur le front. Là, comme ça. Les kayem, machénémar, ben ainecha. Ben ainecha kepshuto. C'est Tzdukim, Tzdukim faisait. Al yadecha, il mettait les tefilin ici. Al yadecha, bah il a tafot ben ainecha, comme ça, bah c'est katouf. Chazal, ils nous ont dit des drachot, des roulés, des rachavot, des kohanim, que ben ainecha, c'est pas. Ben ainecha, c'est sur la tête ben ainecha. Un endroit où on est envers Mishum Merita, si on arrache des cheveux sur un mort, etc. Là-bas, il faut un endroit qui ait des cheveux. C'est là-bas qu'on met les tefilines avec des xérot shavot. Celui qui met les tefilines
un demi-millimètre en dessous de la racine des cheveux, il n'est pas Yotze Yedei Chovat Tfilin. Il n'est pas acquitté, c'est comme si qu'il n'a pas mis les tfilin. C'est pas évident, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font pas attention à ça. Okay? Donc il faut mettre en dessous de la racine des cheveux. Quelqu'un, il avait des cheveux à Hasra. Il y en a comme ça. Et maintenant il n'a plus. Maïasé. Il y en a, ils n'ont pas tout perdu, il y en a, ils ont encore un petit peu, mais ça a gratté quelques centimètres. Okay? Il faut mettre à l'endroit où il y avait, comment on sait, Ben Ishraï dit, c'est Nikar. Celui qui sait voir la peau, il voit une différence dans la peau entre la texture de la peau où il y avait les cheveux et où il n'y avait pas les cheveux. Il y a une différence. Là-bas, il faut qu'il fasse attention. Jusqu'à où dans la tête, aussi, il faut faire attention. Tu n'as pas toute la tête. Al-Makom, chez Mokhro, chez Ntinok, aux fesses. Ça veut dire, le bébé, il a un trou. Quand il est petit, il a un trou. Et si tu touches, ça rentre. Okay? Jusqu'à là-bas, c'est l'endroit, c'est à peu près le milieu de la tête. C'est l'endroit des tefilin. Ça, on risque pas de le dépasser. Derrière aussi, Rabotai, le nœud. Le nœud, il faut qu'il soit à la fin de l'os du crâne, que c'est en face du visage. Ça veut dire que c'est le visage, il est là, le milieu du visage, il est là. Là, ça doit être les tefilin derrière. Pas dans le trou, au-dessus du trou, sur l'os. Si ça descend en dessous de l'os, c'est pas me'akev tant que c'est pas dans le cou. Si ça dépasse les cheveux d'en bas, il n'est pas Yotze Yedei Chova de la mitzvah des tefilin. Okay? Donc les khatri, là, les gens aussi, ils aiment bien que les tefilin soient bien installés dans la tête. Pour avoir une sensation que les tefilin sont bien dans la tête, il faut que le nœud il soit en dessous du trou. Comme ça, les tefilin sont bien posés. Alors quand tu leur règles les tefilin et tu leur mets que ce soit au-dessus du trou, tu te dis mais ça bouge, c'est pas bien. Okay? Je dis, non, c'est comme ça là, t'inquiète pas. Tant que ça bouge pas quand tu touches, si quand tu touches, le tefilin y part, c'est pas bon, ça s'appelle pas l'anière. Ah ben, tant que c'est posé, ça bouge pas, c'est bien comme ça. Il faut que ce soit au-dessus du trou sur l'os. Ça veut dire la fin du crâne. Sur la bosse? Sur la bosse. Ça, c'était une parenthèse. Pourquoi j'ai dit tout ça? Alors, le Rav Ovadia disait aussi qu'il y a un problème sur l'emplacement. Ken, tu es là? Bon? Ken? C'est jusqu'à la racine, il faut les mettre. Terminé. Hein? Jusqu'à la racine, il faut les mettre. Il ne faut pas que ça dépasse. Non, on n'est pas obligé de les mettre jusqu'à la racine. Tu peux les mettre au-dessus de la racine. Il ne faut pas que ça dépasse vers le bas la racine. Oui? Tu peux les mettre au-dessus. Combien au-dessus? Jusqu'à à peu près la moitié du crâne. Vous avez dit qu'il n'est pas utilisé des chromates si ça descend en bas de la racine. Et maintenant, pendant la tula, des fois ça descend, c'est-à-dire il y a des moments où c'est au-dessus, des moments où ça bouge un peu. Non, il ne faut pas que ça bouge. Alors, ces tefilines, elles sont mal fixées. Il faut qu'il aille chez quelqu'un qui lui règle cette tefilines. Alors, Il ne faut pas que ça bouge. alors, si maintenant au début ils étaient fixés en haut et arrivé au milieu de la tula, ces films ils sont descendus. Alors, à partir du milieu de la tefila, c'est comme si qu'il n'a pas de tefilines. Raval? Ok. Il a déjà fait la bracha, c'est bien. Quoi? On ne fait pas la bracha sur la tête. On fait pas. Donc on apprend cette halakha, Remez Bamidrash avec son termine, il y a écrit dans le Midrash, En manichin tefilin ela beshabbat. On ne met les tefilin que Shabbat. Hein? Que Shabbat on met les tefilin? C'est le seul jour où on ne met pas les tefilin Shabbat. Okay? Il dit, Rabbi Shimshon Mistopoli à la Shalom, il a mis ça Ben Ishraï par Jetra Yisraël, tout le monde peut voir. Il dit au nom de Rabbi Akiva Iger, Beshabbat, Rachetevot, Bemakom Se'ar, Bemakom Tafouach. Beshabbat. Bet, Bemakom Se'ar, c'est Bet Shin. Bet, Tav, Bemakom Tafouach. Okay? Bemakom Se'ar, c'est le tefilin de la tête, où il y a des cheveux. Okay? Là-bas, tu mets les tefilin de la tête, que où il y a les cheveux. Bemakom Tafouach, c'est l'endroit où c'est bombé, c'est le tefilin du bras. Où il y a le muscle du biceps, là-bas tu peux mettre les tefilin. Baruch Adonai l'olam, amen.